Avoir beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés sur YouTube n'est pas quelque chose de si compliqué comme beaucoup le pensent. Il suffit juste d'avoir la bonne stratégie à appliquer. Ce qui m'amène donc à vous partager 3 techniques puissantes utilisées par la plupart des entrepreneurs pour faire beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'abonnés sur YouTube. La première technique utilisée par la plupart des entrepreneurs consiste à appliquer la méthode MIT. Ici, je ne parle pas de l'université prestigieuse que l'on connaît tous située aux États-Unis. Ici, je parle d'une méthode qui se décompose en 3 points. Le premier point, c'est d'avoir une bonne miniature. Le deuxième point, c'est d'avoir une bonne idée de vidéo. Et le troisième point, c'est d'avoir un bon titre de vidéo. La réalité des choses, c'est que ces 3 éléments contribuent en grande partie au succès de votre vidéo. Ces 3 éléments contribuent en grande partie à avoir beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'abonnés. Maintenant, voyons ensemble, point par point, les éléments de cette méthode MIT. Commençons par le I, donc l'idée de vidéo. Ici, il s'agit de déterminer la thématique de votre vidéo, le sujet de votre vidéo. De quoi parlera précisément votre vidéo. En fait, chaque vidéo que vous publiez doit s'adresser à une audience bien particulière. Et pour trouver la bonne idée de vidéo, vous pouvez faire recours à plusieurs astuces. Vous pouvez soit faire appel à l'onglet communauté présent sur YouTube pour poser des questions à votre communauté afin d'en ressortir les besoins de votre communauté. Et là, vous avez clairement les insights. Donc, vous savez réellement les problématiques de votre communauté, de votre audience. Vous pouvez également faire une analyse, une veille concurrentielle afin d'en ressortir les problématiques, les besoins de l'audience de vos concurrents. Et comme ce sont vos concurrents, alors probablement vous avez la même audience. Donc les problématiques de l'audience de vos concurrents sont les mêmes problématiques de votre audience. Vous pouvez également faire recours à Vidalkill, notamment avec la version Boost qui ne coûte que 19 € par mois. Avec cette version, vous pouvez ressortir également les problématiques de votre audience. Dernière astuce, vous pouvez tout simplement aller sur la barre de recherche de YouTube, taper divers mots-clés et vous aurez une liste de vidéos. Là, ça vous donnera une bonne indication sur les problématiques de votre audience. Il y a une pléthore de moyens pour trouver les problématiques de votre audience afin d'en ressortir une bonne idée de vidéo. Le deuxième élément le plus important de la méthode MIT, c'est le M, à savoir la miniature. Donc, il faudrait lui accorder une importance particulière parce que, figurez-vous, la miniature représente le premier élément qu'un spectateur regarde. À travers la miniature, un spectateur peut décider s'il va regarder votre vidéo ou pas. Et n'oubliez pas, sur YouTube, il y a énormément de concurrence. Donc, en quelques secondes, même en une fraction de seconde, un spectateur lambda peut décider si la vidéo vaut la peine d'être regardée ou pas. La raison pour laquelle il va falloir accorder une importance particulière à faire une bonne miniature. Et pour réaliser des bonnes miniatures, vous pouvez tout simplement utiliser Canva. Avec Canva, il y a la version gratuite et la version payante. Canva Pro, qui est à 12 € par mois, qui dispose des fonctionnalités beaucoup plus avancées par rapport à la version gratuite. Néanmoins, avec la version gratuite, vous pouvez déjà commencer à faire des belles miniatures. Mais si vous voulez aller beaucoup plus loin, alors il va falloir passer à la version Pro qui n'est qu'à 12 € par mois. Le troisième élément de la méthode MIT, c'est le T, à savoir le titre. Le titre a un rôle similaire à la miniature en ceci que c'est le deuxième élément qu'un spectateur regarde après la miniature. Donc un spectateur lambda, après avoir lu la miniature en une fraction de seconde, va se mettre à lire le titre. Et c'est donc à travers ce titre qu'il va décider de cliquer sur votre vidéo afin d'en consommer son contenu. Le titre
Le titre doit susciter des émotions chez le spectateur afin de lui donner envie de cliquer sur votre vidéo ou pas. Les 3 émotions les plus importantes sont la peur, la curiosité ou le désir. La réalité des choses, c'est que l'émotion principale reste la curiosité. Donc votre titre doit susciter de la curiosité chez un spectateur. Votre titre doit susciter de l'excitation chez un spectateur pour qu'il ait envie de cliquer rapidement sur votre vidéo. Et pour faire de bons titres, vous pouvez utiliser ChatGPT. Il suffit juste de lui faire savoir de quoi parle votre vidéo et il va vous ressortir une liste de titres qui seront adaptés à votre vidéo et qui vont susciter une certaine excitation chez le viewer. La deuxième technique utilisée par la plupart des entrepreneurs pour avoir beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'abonnés sur YouTube est tout simplement de faire recours au YouTube Short. En réalité, depuis l'avènement de TikTok en 2020 qui a explosé tous les compteurs, le monde de la création de contenu a changé. Les réseaux sociaux ont modifié leur algorithme. Instagram, qui de base était une application qui mettait beaucoup plus en avant les photos, désormais met beaucoup plus en avant les shorts à travers les reels, ce qu'on appelle Instagram Reel. Facebook a également emboîté le pas en instaurant les Facebook Reel. YouTube, pareil, en avril 2020 ou 2021, a également emboîté le pas en instaurant les YouTube Short. Et en avril 2024, on avait recensé plus de 50 milliards de vues short par jour. Chaque jour, il y a 50 milliards de vues sur les shorts. Donc, les entrepreneurs ont compris que là, c'est une opportunité. C'est la raison pour laquelle la plupart des entrepreneurs utilisent les YouTube Shorts pour gagner beaucoup plus en visibilité sur leurs produits et sur leurs services. Et il suffit juste de relier les YouTube Shorts aux vidéos longues à travers une nouvelle fonctionnalité que YouTube a instaurée il y a cela quelques mois. Donc c'est désormais facile de gagner beaucoup plus de visibilité sur YouTube à travers les YouTube Shorts. Il suffit juste de faire des contenus courts, des vidéos courtes et les relier aux vidéos longues pour ainsi gagner en visibilité, non seulement avec des shorts YouTube, mais également avec des vidéos longues en reliant les shorts YouTube au format traditionnel de YouTube, aux vidéos longues de YouTube. La troisième technique utilisée par la plupart des entrepreneurs pour avoir beaucoup plus de vues et d'abonnés, surtout beaucoup plus d'abonnés, est tout simplement de demander à leur audience de s'abonner. Surtout en leur fournissant une bonne raison de le faire. Parce qu'il y a un biais psychologique de la nature humaine qui stipule que les gens sont beaucoup plus prompts à effectuer une tâche lorsqu'on leur fournit une raison valable de le faire. Donc si tu fournis une raison valable à ton audience de s'abonner, crois-moi, la plupart des personnes le feront. Avoir beaucoup d'abonnés sur YouTube est un indicateur d'une preuve sociale. Parce que plus vous avez beaucoup d'abonnés, plus les gens voudront encore s'abonner à vous. Donc c'est clairement important d'avoir beaucoup d'abonnés. Néanmoins, est-ce le facteur le plus important pour votre entreprise? Ça, je n'en suis pas certain. Le facteur le plus important reste d'augmenter votre chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, même sur YouTube, avoir des abonnés n'est pas l'élément le plus important pour l'algorithme YouTube. Si vous voulez savoir l'élément le plus important considéré par l'algorithme YouTube, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je me retrouve tout de suite de votre côté. À très bientôt.